Salut à tous, allez, aujourd'hui petite présentation du JJRC H39WH Cygnus qui me vient de chez Gearbest. Avant de commencer, je vous rappelle de penser à vous abonner à la chaîne. Si le contenu vous a plu ou déplu, me laissez un petit pouce et me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce drone et voilà. On va commencer. Alors, il arrive dans une boîte habituelle. Alors, merci La Poste, hein, une boîte qui est abîmée. Dessus, on va retrouver vite fait un drone pliable, la batterie, 7V4, 600 mAh, qui va lui donner à peu près 8 à 9 minutes d'autonomie. Wi-Fi FPV, parce qu'il est équipé d'une caméra. Attitude Hold altimètre. Donc, sur le côté, on va voir comment insérer la batterie. Derrière, parce qu'il existe en différentes couleurs, ainsi que la télécommande avec le smartphone, donc le smartphone n'est pas compris, hein, bien sûr. Voilà, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Rapidement, la version, donc WH pour Wi-Fi avec le retour vidéo, et le H pour altimètre, voilà, puis quelques consignes d'utilisation. Voilà, on va regarder rapidement le drone. Il arrive dans cette boîte préformée, donc on va retrouver le drone plié, bien sûr, voilà. On va retrouver les protège-hélices, on va retrouver la télécommande, et on va vite virer cette boîte en plastique qui fait du bruit. Hop, voilà. Il va arriver aussi dans la boîte avec deux pieds qui sont démontables, du coup on n'a pas besoin de visser. Il va arriver avec sa petite caméra en 2 millions de pixels avec un retour Wi-Fi, avec sa petite antenne, donc pas de slot SD, hein, c'est normal. Avec, on va avoir aussi un petit tournevis avec des petites vis de rechange. Son chargeur, hop, 7V4. Voilà, pour pouvoir charger par la prise d'équilibrage la batterie. On va regarder la batterie. La batterie, elle est comme ceci. Hop, voilà, elle arrive donc avec une prise JXT d'un côté et de l'autre côté la prise d'équilibrage. Donc à mon avis, ça doit pouvoir charger sur un chargeur autre que celui-là avec 2-3 petites modifs, ça peut être rapide. Voilà, on va regarder la télécommande qui arrive, qui est comme ça. Donc la télécommande, un design un peu futuriste. Donc bah déjà, il faut 4 piles qui se mettent là et là. Voilà. Donc, voilà. Alors pas d'indication dans le sens des piles, donc ça va être un peu compliqué. Donc moi je me suis servi le ressort côté plat et l'autre côté téton. Alors moi j'ai pas mis, vous avez des petits vis normalement qui tient là, moi je l'ai pas mis pour pouvoir vous montrer, et par contre je pense qu'il va falloir effectivement les remettre parce que les petits capots ont tendance à se barrer assez facilement. Donc voilà, télécommande, hop, extensible pour pouvoir mettre, à mon avis ça doit rentrer jusqu'à une tablette de 7 pouces dedans, à voir. On va regarder rapidement les fonctionnalités. Le bouton qui est ici au centre, c'est pour l'allumer. Voilà, voilà, on va regarder donc ici nous avons on commence par là, allez, là sur ce bord là, attention bien sur le bord, nous avons les vitesses, 2 bips vitesse 2, 3 bips vitesse 3, 1 bip vitesse 1. Ici nous avons le headless mode, si je ne me trompe pas, parce que normalement c'est tout à peu près tout le temps pareil, je vais vérifier quand même. Donc ici nous avons le headless mode, c'est bien ça. Ici sur le côté, de ce côté là, là, bien, parce que le bouton, faut pas appuyer au centre parce qu'il a une fonction sur chaque côté en fait. Donc sur ce côté-là, nous avons le return to home, donc le drone revient vers vous, attention, il n'a pas de GPS. Sur celui-ci, on a les flips, donc on appuie et on fait une direction. Voilà. Sur ceux-ci, ceux qui sont positionnés là, donc là, on a sur le bouton du haut, décollage automatique. Sur le bouton du bas, on a atterrissage automatique. Celui-ci, c'est la trim de rotation à gauche, trim de rotation à droite. Trim, ici aussi, c'est toutes des trims. Trim de translation à gauche, trim de translation à droite. Trim de recul et trim d'avance. Donc voilà. Après, nous n'avons pas de fonction particulière sur les sticks. Il ne s'appuie pas. Alors oui, là, du coup, je l'ai déverrouillé. Mais sinon, il n'y a pas de fonction sur ces boutons-là. On va passer au drone. On va regarder rapidement. Donc il arrive plié, hein, donc sans ses pieds et sans sa caméra. Donc on va le déplier. Donc les bras comme ça. Voilà. Donc les bras qui tiennent bien. Ils ont un petit bouton qu'il faudra penser à venir appuyer pour pouvoir replier le bras. Donc voilà. La batterie qui va venir s'insérer donc
dans ce sens-ci, là, tac, voilà, jusqu'au clips. On va regarder vite fait le design parce qu'il y a des petites choses que je trouve assez marrantes. Donc il peut voler dans cette configuration là, sans les pieds, sans caméra. Il est prévu pour, il peut se poser là. Donc voilà. Alors moi ce qui m'a fait rire c'est l'esprit du détail. Ils ont mis des faux moteurs brushless dessus. Je trouve ça assez marrant d'aller pousser détailler dessus. Donc on est bien sur du moteur brush. Ici on a un petit plastique qui fait penser et qui rappelle certains drones à GPS. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez drôle. Dessous, nous avons ici, nous avons le bouton Power. Là, blanc, hop, vous tenez appuyé, le drone démarre. Vous tenez appuyé, le drone s'éteint. Ça, ça c'est pour la caméra en fait. Ça va permettre de, quand on fixe la caméra, d'appuyer dessus pour pouvoir la désolidariser. Pardon. Ici, on retrouve la prise pour brancher la caméra. Et voilà. Ça c'est le design en version comme ceci. Maintenant, on va pouvoir l'équiper de pieds qui vont venir se fixer. Alors, ils n'ont pas de sens particulier, donc il suffit de les enquiller dedans. C'est un peu délicat pour un câble. Voilà. Hop, on va mettre le deuxième ici. Tac. Voilà, et on va y venir y fixer. Alors, il est branché d'abord. Donc, les petites broches en arrière. Je ne sais pas si vous allez voir. Les petites broches en arrière. Alors, elle est assez délicate à brancher, voilà, et après il suffit de venir glisser dans l'encoche, alors faut être bien en face, voilà, glisser dans l'encoche jusqu'au clips, voilà. Et nous allons retrouver un drone qui va avoir ce format là, des pieds assez souples, voilà. Du coup ils sont peut-être pas forcément fragiles, c'est bien, un plastique qui se déforme un peu, ça évitera les atterrissages un peu trop costauds. Ici la caméra manuellement s'incline, voilà. Et voilà, et j'ai fait le tour. On va l'allumer, tac. Alors, il faut tenir appuyé pour allumer. Voilà, votre drone va se mettre à clignoter. Donc, on allume la radio, on synchro avec au bas le drone. Alors, du coup, il va pas forcément. Voilà, il va prendre un petit peu de temps. Voilà, il s'est appairé. Alors, je l'ai bougé peut-être au même moment. Voilà. On va toujours, comme d'habitude, calibrer le gyro dans ces deux-là. La télécommande bip et le drone clignote. Tac, quand il a fini de clignoter, on est prêt à décoller. Alors, ici pour démarrer les moteurs. Là, comme ça. Voilà. Si vous attendez, il tourne toujours. Voilà. Et pareil pour l'éteindre. Dans l'autre sens, est-ce qu'on a quelque chose? Là, on n'a rien. Donc, démarrer. Il faut le tenir. Voilà. Démarrer les moteurs. Alors, on va pouvoir choper le coup. Excellent. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, maintien long pour démarrer. Un mouvement rapide. C'est pas un maintien, un mouvement rapide pour l'arrêter. Donc voilà. Donc on a fait le tour de ce petit drone. J'ai pas fait encore la vidéo de vol. Je vous la fais juste après et je vous la mettrai en ligne. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce petit drone? Moi je le trouve assez sympathique, à voir comment il vole. Le retour vidéo comme d'habitude je vous le ferai dans la vidéo de vol, donc comme ça je mettrai un petit parti du film. J'ai pas regardé à ce que ça donnait. La portée, retour en vidéo wifi, donc une trentaine de mètres, après ça va commencer à laguer et puis on va perdre le retour vidéo. La portée du drone il est donné pour 100 mètres si je me rappelle bien. Voilà, donc attention, 100 mètres ça va vite, et de toute façon, vu la taille, je pense pas que n'importe qui l'emmènera à 100 mètres, parce qu'on va plus voir le sens, et on aura surtout plus de retour vidéo. Donc voilà, un petit drone donc, qui coûte en promo, je crois en ce moment, je vous mettrai le lien dans la description, il est à 41 €. Moi, Gearbest me l'a envoyé gracieusement pour que je puisse vous le présenter, puisque c'est une nouveauté de leur site. Donc je remercie Gearbest de m'avoir envoyé ce drone. Et voilà, je vous souhaite... Ah non, on va vite fait penser à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Drone et Modélisme. Merci de me suivre, merci d'être là, ça fait plaisir de voir des gens derrière. Dites-moi ce que vous apprécierez de voir en vidéo. Normalement, donc je vais avoir la vidéo de celui-ci en vol qui arrive. Le Spark qui va arriver et j'en ferai une vidéo aussi.
Donc voilà. En parlant de Spark, je vais vous conseiller le groupe de mon ami Fabio, qui a créé un groupe dédié à ce drone, si ça vous intéresse. Donc c'est Digi Spark francophone, tout en minuscule avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà, je vous invite donc à rejoindre nos deux groupes. Merci de me suivre et à bientôt. Allez, ciao.